Nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Des centaines de personnes reprennent la route pour échapper au bombardement anti-Hamas. Nous avons laissé nos vêtements, notre nourriture et nos tentes et nous avons fui. D'un refuge provisoire à un autre, après 20 mois de guerre et une trentaine de victimes de plus, selon la défense civile palestinienne dimanche. Il faut que cette guerre se termine et que la paix l'emporte partout, à tout prix. Par des intermédiaires dignes de confiance à l'international ou au plan local, afin de satisfaire toutes les factions, ainsi qu'Israël et les États-Unis. Au souci largement partagé de savoir comment nourrir sa famille, s'est ajouté l'espoir ces dernières heures d'un nouveau cessez-le-feu, appelé de ses voeux par le président américain et accueilli avec prudence. Depuis le début de la guerre, la promesse était la suivante: relâcher les otages et nous arrêterons la guerre. Ils ne l'ont pas fait. On a relâché des otages et la guerre a repris. Le Hamas veut une fin de guerre à Gaza que le Premier ministre israélien a toujours rejeté jusqu'à présent. Des négociations ont repris dans un contexte de victoire, insiste Benyamin Netanyahou, après 12 jours de guerre contre l'Iran. De nombreuses opportunités se sont ouvertes maintenant à la suite de cette victoire. Avant tout pour libérer les otages. Bien sûr, nous devrons également résoudre la question de Gaza, vaincre le Hamas. Mais j'estime que nous accomplirons ces deux missions. Un Premier ministre à la manœuvre, toujours aussi vague sur la réalisation de ses objectifs, alors que la libération des otages, une vingtaine en vie sur 50 toujours captifs à Gaza, est prioritaire pour une majorité d'Israéliens. L'élément nouveau ce lundi, c'est l'intérêt exprimé par le ministre des Affaires étrangères d'une normalisation avec la Syrie et non plus seulement avec l'Arabie saoudite.